Salut tout le monde, les amis. C'est Mozart au micro. Alors, qu'est-ce qu'on a au final au matin du 11 mars? Le Bitcoin a chuté au minimum. Il était. Il a presque atteint la moyenne mobile annuelle. Voilà cette ligne violette. Mais il ne l'a pas atteint. Ma petite. Il est maintenant coincé entre deux CNC, la moyenne mobile annuelle. C'est la zone tampon. Faire quelque chose, ici, c'est vraiment ingrat. Tu joues à la roulette. C'est raisonnable. Soit acheté, quelque part ici, si ça arrive ici, avec un stop-loss long, comme j'aime le faire. Ou alors, ou alors acheter plus haut. Acheter plus haut, ou ça. Donc, de manière raisonnable, pour revenir à un marché haussier normal, il faut racheter l'une des dernières chutes. La dernière chute était ici. Donc, pour être honnête, il faut qu'on se stabilise au-dessus. Là-bas, les marques sont à 90, 5 cents ou mieux à 91, 000 $. Juste ici. Il faut sortir d'une certaine manière. Et donc ici, on peut à nouveau acheter lors des retracements. Au minimum, il faut se stabiliser au-dessus de la marque là-bas. 87,5, 88. Au minimum. Et même ça, ce ne sera pas encore à 100%. Il sera plus sûr d'entrer en position longue, au-dessus, juste après qu'on se soit stabilisé au-dessus de la marque des 91. C'est ce que je vois sur le graphique. Parce qu'ici, la situation est ambiguë. Maintenant, c'est déjà ambigu. Donc, c'est cette absorption qui forme la figure. On a complètement travaillé ça. Avec une marge, avec un petit surplus, mais on a bien travaillé. Hier, on a complètement travaillé. C'était vraiment bien. On a tout fait avec ça. Mais il y a aussi une autre figure qui n'est pas encore complètement travaillée. Donc, en fait, c'est un double sommet sur le graphique de 4 heures. Et pour ça, on dirait qu'il manque juste un petit quelque chose. Un petit coup quelque part, je ne sais pas. Donc, soit on va dans la plage, ou vers la moyenne mobile annuelle à 75 000, soit on descend encore une fois jusqu'à S4, à 71 000. Avec une augmentation du volume à la baisse, si on commence à descendre. Donc, c'est le graphique. Que peut-il se passer maintenant? En ce moment, on a un petit rebond. Après avoir atteint les niveaux de 76, le fond se corrige un peu. Le Nasdaq a vraiment été écrasé hier, c'était quelque chose. En se relâchant, ils ont encore plus écrasé des niais. Tesla a chuté de manière catastrophique. Juste, elle est tombée des sommets comme un shitcoin qui s'effondre. C'est déjà 55%. C'est comme un mème, elle est en train de tomber. Que peut-on dire? Donc là, il faut attendre selon le graphique. Donc, comme on a clôturé sur les clés guettes. J'en ai aussi parlé hier. Ici, il est complètement fermé. Il nous reste un GAP en roue et sa fermeture sera autour de 87 000 $. Il vient quelque part par là. Quelque part par là. Ce qui est intéressant, c'est que les futurs sur le Bitcoin n'ont pas chuté en dessous de la moyenne mobile de 2 cents. Ils sont restés au-dessus de 200. C'est une tendance intéressante. C'est ça la différence. Donc ici, le Bitcoin a l'air plus fort que sur les futurs. Donc, peut-être. Peut-être qu'il y aura un retour à 87. Peut-être. Mais, maintenant, se mettre en long directement, attendre 87, juste pour un rebond, avec un stop beaucoup plus long que ce tech, ça n'a pas beaucoup de sens. Je ne vois pas. Donc, il y a une probabilité, oui, qu'il rebondisse à 87 et qu'il ferme ce gap. Sachant qu'en gros, pendant la journée, tout est complètement survendu. Et même juste dans le cadre d'un rebond, même si ensuite ça peut descendre, ça peut arriver, c'est vrai. Mais pour un non. Plus sûr, pour un long. Plus sûr, je vous ai déjà dit que. Il faut le faire. Soit on attend, de mon point de vue, ces niveaux-là. La moyenne mobile annuelle la plus proche. Soit un ancrage parfait au-dessus de 91 000. On achète la dernière chute, on absorbe la descente, on fait un retournement différent et on continue à marcher haussier tranquille. En ce moment, la situation dans la blockchain est la suivante. D'ailleurs, dès que je vais entrer dans le Bitcoin, je vous le dirai. Je vais écrire dans le canal Telegram comme d'habitude. Là, je suis juste en train de réfléchir, pour ceux que ça intéresse, ce sont mes pensées. Je vais mettre le lien vers le canal Telegram dans la description sous cette vidéo. Dans la blockchain. Je n'aime pas le fait qu'avant hier, nous sommes passés en zone de financement négatif. 9 mars. Bien que ce ne soit pas très négatif, moi. En moyenne sur toutes les bourses. Mais on est vite revenu. Même si on venait de là. En gros, le fait qu'on soit parti là-bas, c'est pas bon. Et on est tombé à la baisse. Tout a commencé comme ça en avril 2024. Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, on dirait qu'on a récupéré le financement, mais ce n'est plus juste une forte correction.
Bien que, en pourcentage, c'est fort. Juste en termes de pourcentage sur le marché classique, ouais, tout le monde dira 30%, ça arrive, c'est normal. Mais le truc, c'est que la liquidité de ce marché est différente. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Mais le truc, c'est que la liquidité de ce marché est différente. Et là, il y avait ça. Le volume de liquidation a été total. Et alors, comment ça se passe? Sur cette correction de 30%, que le marché n'a jamais vu de sa vie. Des liquidations comme ça sur des corrections similaires. Il faut corréler ça. Ce ne sont pas juste des pourcentages banals, ce sont juste des chiffres. Et ce qui se passait vraiment avec les détenteurs. Et en fait, tous les traders à court terme sont en perte. Ils sont tous en perte. Donc, même en moyenne, le pourcentage d'offres de Bitcoin en profit est tombé à la date d'hier, 75%. Mais c'est pas cool qu'on soit tombé en dessous de 80%. C'est-à-dire, par exemple, c'est de là que ça a commencé, à peu près en juin 2023. C'était aussi autour de 80%. Puis on est tombé jusqu'à 73. 5 juillet. C'est ça. Si ça ne tient pas 80, alors c'est mauvais. C'est considéré comme plus qu'une simple forte correction, ça commence à être vu comme un état limite avec un marché baissier. Un état limite. Et là, maintenant, il y aura probablement une sorte de découpe. Dans une certaine fourchette, après quoi le marché décidera. Si on revient à la hausse ou si on part à la baisse. Là, c'est déjà ce niveau. C'est déjà un niveau qui n'est pas juste une forte correction, mais c'est une limite, une zone avec un marché baissier. C'est ce que dit aussi le profit réalisé par rapport à la perte, qui a chuté presque. Eh bien, pas jusqu'à zéro. Mais, qui a? C'est-à-dire qu'en moyenne, 45% de profits viennent du Bitcoin pour certains. Qui peut en profiter? Eh bien, les investisseurs à long terme. C'est aussi sur ce dump. Ils vendent les Bitcoins qu'ils avaient achetés à 40 pour dire les choses simplement. On suppose qu'ils pourraient descendre encore plus. Eh bien, en période de panique, les gens vendent aussi, c'est objectif. On est tombé à un niveau très bas. C'est-à-dire qu'en 2024, le niveau minimum était là-bas. On a chuté par rapport au coefficient. On se rapproche encore de ce niveau. Assez rapidement, on est tombé en dessous de la ligne verte, la soi-disant ligne de sécurité, c'était seulement en août-septembre 2023. Ensuite, ce que je n'aime pas, c'est que la liquidité des stablecoins sur les bourses a commencé à chuter et que les stablecoins ont commencé à être brûlés. C'est aussi visible sur le graphique. Stable, la ligne verte en haut, elle a commencé à baisser, je n'aime pas ça. Elle attaque. C'est-à-dire que c'est une sorte de coupure déjà à moyen terme, enfin, disons, à court terme, on s'approche d'un terme moyen avec le Tether. Ça ne me plaît pas. C'est une correction profonde. C'est ce que j'ai écrit hier. Moins 1,5 sigma. Ah. MDRV, la métrique, MDRV. C'est-à-dire la valeur de marché, la valeur réalisée avec une fenêtre glissante d'un an. On est tombé à moins 1,5 sigma. Un événement rare. C'est rare. Même le 5 août, on n'est pas tombé comme ça. Bien que les bandes étaient plus larges à l'époque. Maintenant, elles sont plus étroites. Mais, quand même. La dernière fois qu'on est tombé comme ça. Si on ne prend pas en compte le marché baissier. C'est pourquoi je dis que c'est un état limite. Donc ici, soit on est. Ici, soit on est là. Et maintenant, on attend un rebond et ensuite, on partira en marché baissier. Soit c'est un état similaire à celui de 2021. Ici, on n'a pas touché la ligne bleue, mais la volatilité était plus élevée ici. C'est-à-dire à quel point ces enveloppes étaient élargies, ici, et à quel point elles sont resserrées. Maintenant, oui, il y avait moins de liquidité ici, donc la volatilité était plus élevée qu'actuellement en 2024 à 2025. Et dire, avec certitude, là, dans l'état actuel du marché, je ne risquerai pas. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé. La façon dont février s'est terminé, en fonction des saisons, des cycles, des fractales, de l'état de la position sur le graphique, c'est, oui, comme je l'ai dit, c'était peu probable. Scénario. Ce scénario était peu probable. Et objectivement, c'était bien ça. On ne pouvait rien d'autre inventer là-bas. Mais, même, que tout, improbable. Tout événement peu probable finit par se produire. Trump a vraiment beaucoup aidé tout le monde là-dedans. Malheureusement, cela s'est produit. Je ne l'excluais pas, mais objectivement, c'était peu probable. Objectivement, trader en pensant à chaque fois que tout va s'effondrer, c'est stupide, vous ne gagnerez rien. Jamais. Trump a mis à mal tous les marchés. Tous les marchés avec ses déclarations. Et même pas tant par ses déclarations, mais par sa politique. Personne ne comprend sa politique ni ce qu'il veut. Aujourd'hui, il introduit des sanctions, enfin des devoirs, et demain, il les annule. Après-demain, il dit encore, non, je ne l'ai pas annulé, en fait, j'en ai laissé la moitié là-bas. Les marchés ne le comprennent pas. C'est pourquoi le dollar chute. Le marché boursier s'effondre. Hier, le Nasdaq a chuté. Avec cette rare baisse, une baisse quotidienne sur tout le Nasdaq. La crypto ne comprend pas, et bien, et donc, il y a des risques sur les marchés.
on commence déjà à beaucoup parler de récession. C'est peut-être la stratégie de Trump. Peut-être veut-il tout accélérer pour que Powell allume la planche à billets. Peut-être. C'est-à-dire, c'est tout à fait probable. Donc, peut-être. Mais, il prend beaucoup de risques. Il n'y a qu'une seule tentative. Il prend vraiment beaucoup de risques. Ils peuvent, quelque part, commencer à se liquider. Les gros joueurs. Et essaient ensuite de retenir le marché face à ces liquidations. Voilà. Villois. Alors, concernant les courts termes, ils ont eu deux grosses pertes. Le premier, le 26 février, était en baisse de 11% par rapport à sa moyenne d'entrée. Et hier, il y a eu la deuxième plus grosse perte. Ça arrive souvent que ce genre de truc se retourne sur un rebond. Souvent. Des pertes très importantes. Pas maximales, mais des doubles grosses. De grosses guerres. C'est-à-dire, si on regarde à quoi ça ressemble visuellement. Un 2 ont eu un rebond, un 2 ont eu un rebond, je parle de ces rebonds. Voilà le rebond, voilà le rebond. C'est, d'ailleurs, le printemps-été 2024. Ça arrive souvent, qu'après de grosses pertes comme ça, on obtienne un bon rebond. Mais dans ce cas, comme je l'ai dit, oui, vous voyez, ce rebond, il était juste dans le cadre d'un rebond, avant une nouvelle chute. La question, c'est jusqu'où ira ce rebond, où il va s'arrêter, et s'il va couvrir certains niveaux importants. Et le nombre de court terme qui reste en profit, c'est seulement 15%. À la date d'hier. Qui a réussi à acheter là-bas il y a encore 6 mois? Là-bas, quelque part. Par rapport au bas de novembre. Donc, en gros, en dessous des valeurs actuelles. Sur une période de 155 jours, et ce sont tous des courts termes, ils ont réussi à acheter là-bas. Il en reste peu. Et à ce niveau-là, on est aussi tombé. À la date du début. Juillet. Oui, ensuite il y a eu un rebond, mais après on est encore descendu. Ça me stresse un peu, là. Et comme la situation est maintenant critique, une situation limite, si. Avant, eh bien, vous savez, je pouvais prendre un eau. Ici, se moyenner avec un double volume. Ici, on pouvait tirer. Tant qu'on chute. À partir de certaines moyennes mobiles supérieures, le ressort s'étire, s'étire. Et moi, je sortais toujours avec un profit. Eh bien, vous le voyez, sur le canal général. Il n'y a pas une seule transaction perdant. Les 3 dernières, 2 dernières sont fermées avec profit, une à 0. Hier, je suis sorti à 82 500 sans perte. On ne peut pas faire ça maintenant. Maintenant, on ne peut pas trop étirer. On pourra à nouveau étirer en entrant en long, si on réussit à percer, ici, en entrant ici et en tombant en bear market. Ok, je vais m'étirer à 1000 jusqu'à 55 et en moyenne, je sortirai dans le pire des cas à 0. En moyenne. Mais peut-être que je vais gagner de l'argent. Je vais probablement gagner de l'argent. Eh bien, dans cette situation, c'est une plage. 2 cents par an. C'est la même chose sur le graphique hebdomadaire. La semaine s'est mal terminée. C'est mauvais. 1, 2, 3. On a cassé le point de retournement de la tendance hebdomadaire. La semaine dernière, avec un volume au-dessus de la moyenne. On a cassé. On n'est pas encore arrivé à la moyenne mobile annuelle. Objectivement, les lundis. Quelles sont les options ici? Ça peut arriver. D'abord, d'un point de vue objectif, un rebond adéquat pourrait se diriger vers les limites de ces canaux qui ont été cassés auparavant, par ici. Juste 87. Peut-être un peu plus haut. Ça pourrait remonter. Peut-être jusqu'à 90. Je ne sais pas. Et on essaie de tester encore une fois. C'est de cette moyenne mobile annuelle. Soit on ne va nulle part et on tombe directement ici. Tout de suite. Et là, c'est un point idéal. Photo de V. Long. En fait, on couvre tous les trampolins. En fait. Il faut aussi y aller. J'ai aussi écrit hier le niveau de douleur maximal pour les court-termistes. La soi-disant ligne jaune, Yellow Line. Ils ont maintenant 71 000 $. La dernière fois qu'on l'a touché, ça coûte. On a vraiment touché le fond là-bas, tout le monde est sorti, et on a fait demi-tour. À ce moment-là, on a aussi touché cette ligne jaune. Maintenant, elle est à 71. C'est moins un sigma. Moins un écart type par rapport à la moyenne d'entrée pour les court-termistes. Ce n'est pas selon le MVRV, c'est une autre métrique. Et par rapport à la moyenne d'entrée. Le MVRV prend en compte tout le marché, pas seulement les court-termistes. Donc voilà. C'est pourquoi je ne peux rien inventer de nouveau pour les lundis en ce moment. Soit on entre en long, quelque part ici. Soit on attend qu'on passe et qu'on se stabilise au-dessus de la barre des 90. Nous reste ici. On va se consolider. Et à chaque repli, on entre en long. Pour la suite. Des options. La zone actuelle, surtout, c'est vraiment une pure roulette à l'intérieur de ces deux moyennes mobiles. C'est super flou. C'est une roulette pure. C'est une zone floue depuis une semaine. Pour moi, eh bien, quelque part autour des prix actuels, 80, enfin même 77 à 87. Une plage de 10 000 $. Peut-être même jusqu'à 90 sur la semaine. Au peu, je ne me stresserai même pas. Et je ne rentrerai surtout pas dans les boulets.
Voilà, c'est comme ça. Eh bien, Total 3, ils ont bien bossé. J'ai dit que 720, nous. On peut, faire des milliards de dollars. On a fait 720. Hier, on était même à 711, 712. On a touché la moyenne mobile annuelle pour Total 3. C'est aussi un état limite. Voici l'altcoin. Si on rebondit maintenant, pour que ce marché haussier continue, il faut se fermer au-dessus de la barre des 9 cents 20. Juste ici, juste ici. Et ici, on peut encore entrer dans la glace. Je parle de trading, pas juste de ça. Achète et garde jusqu'à 100 ans. Non, je parle de trading. Où est-ce que je pourrais à nouveau entrer dans le trading? Eh bien, soit on se ferme en dessous de la moyenne mobile annuelle, le Bitcoin descend à 71 et l'altcoin monte à 102 cents. Il revient. Il fait du trading. Encore une fois, tout le monde parle du rallye de Trump. Il revient. À 600, 580. Mais là, il y a un soutien fort, vraiment fort. La moyenne mobile annuelle. On l'a touchée début juillet. Et ensuite on l'a franchie, c'était encore difficile de la passer en août. On a testé, pendant un certain temps, on est resté juste au-dessus, tranquillement, et puis on est monté. Voici cette limite qui sépare les deux. Le marché des altcoins. Il semblerait qu'Alta soit depuis longtemps majoritaire chez l'ours, mais ce n'est pas tout d'Alta chez l'ours. Si on prend les meilleurs altcoins, elles ne sont pas toutes en bear market. Tout ne. C'est pas passé comme c'est même. C'est Total Trade, c'est Sumar. Donc, voici, la moyenne mobile à 50. Objectivement, c'est la limite. D'où vient ce marché baissier? Voilà. Les signaux, tous ceux qui vont arriver, je les donnerai sur le canal Telegram. Et voici pour l'instant mes pensées sur le marché. Merci à tous, c'était Mozart au micro, passez une bonne journée et à bientôt.